Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et nous commençons le périple de ce matin avec la nouvelle expression qui nous amène à Tradex et nous présente les dessous du limogeage de Simon Palais. Au sortir d'une session extraordinaire du conseil d'administration de la société Trading and Exploitation tenue le 10 octobre 2024 à Yaoundé, le désormais ex-DG de cette entreprise a été débarqué du poste de directeur général de cette entreprise à capitaux mixtes qui fait figure de porte-étendard des nationaux dans la distribution des produits pétroliers au Cameroun. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant la page 4 de la nouvelle expression. Également à lire dans les colonnes du journal ce matin, crise anglophone, 4200 civils tués entre 2017 et 2023. Voilà donc un bilan qui nous est présenté ce matin à page 3. 40 ans après, Thomas Sankara, plus vivant que jamais, Bafoussam, retrouvons le mystère autour du décès d'un jeune. À Santa, c'est 10 millions aux élèves méritants. Et puis Kenya-Cameroun, les lions indomptables gagnent à l'arraché. Le quotidien Mutation pour sa part ce matin, s'agissant d'import substitution, titre Sillon au féminin. La journée mondiale de la femme rurale se célèbre ce jour au Cameroun dans le sens de magnifier et accroître son action pour plus de souveraineté et de sécurité alimentaire. L'information ce matin est à retrouver en page 7. En page 8, on parle de curiosité. La séance de prière pour Paul Biya a été reportée. Nous continuons avec l'affaire Glencore qui est affichée à la grande une du quotidien bleu d'Aman Manassa. C'est le jour. La SNH met la pression sur le TCS. L'entreprise rappelle qu'elle reste en attente de l'ouverture des auditions au tribunal criminel spécial suite à la plainte qu'elle avait déposée. C'était le 6 novembre 2023. À Bafoussam, il se suicide après une rupture. D'après le journal ce matin, le corps sans vie d'Ivan Simé, âgé de 25 ans, a été découvert pendu dans sa chambre le 14 octobre 2024 au quartier Famla. Nous continuons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui s'interroge au sujet de la mauvaise qualité des réseaux. Comment vaincre les dysfonctionnements? L'interrogation est à retrouver ce matin en page 3. Également à lire dans les colonnes du journal Football, le Cameroun qualifié pour la prochaine CAN. Triennat 2025-2027, 1839 milliards pour les infrastructures routières. Commande publique, tout numérique dès 2025 et puis attaque dans l'extrême nord, mois d'août sanglant. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien Le Messager qui s'interroge également à sa grande une. Y a-t-il de collusion mafieuse dans l'exploration des minerais dans la Cadeye? Le ministre par intérim des mines et certaines pontes du régime prennent en otage un secteur dont le développement devrait pourtant permettre à ce département de sortir de l'enclavement. C'est une information ce matin à retrouver en page 3. Et puis au sujet de la santé du chef de l'État, retrouve un pied de une, c'est Kawala qui corrige à Tangandi en page 7. Dans une volumineuse lettre, la femme politique s'insurge contre les sorties intempestives du MINAD. Ce matin, le journal L'Avocat nous plonge dans des confidences. C'est Paul Biya qui s'exprime et qui parle d'ailleurs à son fils Franck Biya. Sois un homme et, souviens-toi, papa est président, il n'est qu'un homme et pas Dieu, donc faillible et imparfait. Retrouvez donc en page 11 ce matin, en exclusivité, ces confidences-là. Pour le quotidien L'économie, on s'intéresse à Soproacam. C'est papa Madia Oudiaï qui a été démis de ses fonctions de président du conseil d'administration. Il est, entre autres, reproché aux Sénégalais des fautes et des violations de statut de ce groupe camerounais spécialisé dans la production et la transformation de l'huile de soja. Commande publique également, les PME méritent plus. C'est à retrouver ce matin en pied de une. Nous parlons de santé ce matin avec le quotidien de la santé, Éco-Santé. Couverture santé universelle, retrouvons les défis et les opportunités au Cameroun selon Ami Boldossé Boish. Et puis vaccination contre la poliomyélite, les pays du bassin du lac Tchad et du Sahel se mobilisent. Transport interurbain également, les malaises dans les bus, une urgence sanitaire négligée. Le quotidien Eco News, comme à l'accoutumée, nous présente deux unes à sa page de présentation. Marché public pour la première, la dématérialisation entre ambition et réalité, un grand écart.
Pour la seconde une, il est question de parler de Bruxelles Airlines au Cameroun face à une concurrence féroce. Nous continuons ce périple ce matin avec la tribune des communautés. Ça, c'est le journal Intégration, Inondation, Alerte rouge dans 9 régions au Cameroun. Et puis Fronde, Bembe et sa clique ne sont pas attaqués gratuitement. C'est à retrouver ce matin. Nous continuons la revue de la presse ce matin avec le journal Innovation qui nous amène au barreau du Cameroun et surtout parle de cette plainte contre le président de l'Assemblée générale. Le début du procès est fixé pour ce jour du côté de Buea. Le 21 août, maître Lewis Agnan avait déposé une plainte contre le président de l'Assemblée générale, maître Kless Kwanou. Cette plainte a-t-elle poussé maître Kwanou à convoquer précipitamment les élections? C'est une interrogation à retrouver ce matin à la page 2. Pour l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko, on parle de performance gouvernementale. Et si Nganou Djoumessi était le meilleur ministre des Travaux publics de l'ère Biya? L'interrogation est à retrouver au complet ce matin à la page 3. Pour le quotidien d'information républicaine, le drapeau, on parle d'union interparlementaire. Le Sénat camerounais brille à la 149e Assemblée. La délégation camerounaise conduite par Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président de l'Assemblée nationale, participe du 13 au 17 octobre 2024 à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève, accompagné des sénateurs Dinbel Amandé et Shafa Isaac. La délégation discutera de thèmes importants tels que l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie et le développement durable. Éliminatoire CAN Maroc 2025, on en parle également ce matin, les Lions indomptables officiellement qualifiés. Ce matin, à la grande une du quotidien Info Matin, on parle de Chocolaterie. C'est une société italienne qui vante les qualités du cacao camerounais. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Pour le journal My Hospital, on parle de santé mentale au Cameroun. L'alcool nous est présenté comme la drogue la plus consommée au Cameroun, mais pas la seule. Octobre rose, des milliers de femmes se mobilisent pour leur santé à l'hôpital La Cantinier. Nous continuons et d'ailleurs nous allons terminer ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle du Festival des Arts et Assimilés. La littérature camerounaise est honorée du côté du Bénin. L'écrivain Amanclo Banda remporte le prix Philab de l'engagement littéraire africain lors du Festival des Arts et Assimilés du Bénin pour son livre à succès Fils du Prélat. Et voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, mais n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. Agréable journée à tous.